Les Écritures pleines de sagesse et de détermination nous présentent la carte d'un voyage divin à travers les temps tumultueux qui marquent la fin de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des prophéties, examinant les promesses claires et les preuves irréfutables que l'avancée de l'histoire approche. Nous percerons les mystères du texte sacré, en assemblant les pièces du puzzle prophétique et en établissant des liens entre les prophéties précises de Daniel, les divers avertissements de Jésus et les conseils apostoliques de Paul. Nous découvrons que nous ne sommes pas de simples lecteurs de prophéties, mais des participants actifs à une séquence divine d'événements qui se déroulent rapidement. Notre attention se tourne vers le temple, figure centrale des prophéties de la fin des temps et dotée d'une profonde signification spirituelle. Votre rôle est fondamental, et votre présence est essentielle. Le troisième temple est étroitement lié à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est là que l'Antéchrist se déclarera Dieu, un événement qui précède directement la seconde venue de Jésus. Le retour de Jésus entraînera la défaite de l'Antéchrist, l'établissement du royaume de Dieu sur terre et l'accomplissement des prophéties bibliques. Lorsque nous explorons les Écritures, nous le faisons avec un cœur ouvert et un esprit perspicace, prêts à voir, à comprendre et à rester fermes dans la foi alors que les derniers chapitres de l'histoire se déroulent devant nous. L'histoire, dans toute sa grande tapisserie et sa complexité, ne se manifeste pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un récit soigneusement planifié, une série divine d'événements avec un début défini, un but clair et un développement achevé. Chaque événement et chaque instant est intimement lié à un plan souverain plus vaste, orchestré par Dieu Tout-Puissant. Les événements qui se produisent dans le monde, les développements mondiaux qui marquent nos jours, ne sont ni chaotiques ni aléatoires, mais sont des étapes délibérées sur une voie préétablie. L'histoire est un mouvement, suivant une chronologie avec un début et une fin déterminée, ce qu'atteste la Bible qui nous assure de cette réalité. Dans cette chronologie et dans ces Écritures, nous notons à plusieurs reprises la présence d'un temple dans l'eschatologie chrétienne, jouant un rôle central dans le récit de la fin des temps. Les textes prophétiques indiquent une époque où le temple sera reconstruit à Jérusalem, accomplissant à la fois les prophéties et accélérant le déroulement des événements. La réapparition du temple à la fin des temps n'est pas une simple répétition historique, mais plutôt un événement divinement désigné et un moment charnière dans le plan rédempteur de Dieu. Alors que nous vivons à l'ombre de ces promesses prophétiques, le rôle du temple dans la direction des événements de l'histoire devient de plus en plus évident. Selon l'eschatologie chrétienne, le troisième temple sera érigé sur le mont du Temple à Jérusalem, une cité d'une profonde signification pour les chrétiens et les juifs. Intéressons-nous maintenant à l'histoire de ce lieu. Événement lié au temple, le temple original de Salomon, un projet dirigé par Certainty King Solomon, fils du roi David, implique une construction qui a duré 7 ans. Cela s'est produit la 480e année, après que les Israélites aient quitté l'Égypte, et la 4e année du règne de Salomon sur Israël. Au mois de Ziv, le 2e mois de son règne, il commença la construction du temple du Seigneur, une grande entreprise qui utilisait des matériaux tels que le cèdre du Liban et des arbres bâtis. Le temple jouait un rôle central dans la vie religieuse de l'ancien Israël, abritant l'arche d'alliance et servant de lieu principal pour les sacrifices et les festivals inspirants. De plus, il symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. En 587 et 586 avant J.C., pendant le siège de Jérusalem, les Babyloniens sous le commandement du roi Nabuchodonosor détruisirent le temple de Salomon, marquant un événement catastrophique dans l'histoire juive et conduisant à l'exil babylonien. Plus tard, après leur retour d'exil babylonien dirigé par Zorobabel, les Juifs reconstruisirent le temple et l'achevèrent vers 516 et avant. Cependant, ce deuxième temple était plus modeste en comparaison de la magnifique structure de Salomon. Le roi Hérode le Grand entreprit un vaste projet de rénovation et d'agrandissement, vers 20 avant J.C., transformant le deuxième temple en un bâtiment impressionnant. Ce temple existait à l'époque de Jésus, qui eut des interactions intercalaires avec lui, y étant présenté enfant, débattant avec des savants à l'âge de 12 ans et procédant à 2 purifications, expulsant les changeurs et les marchands.
Les actions de Jésus dans le temple avaient une profonde signification prophétique. Sa purification du temple indiquait le besoin de renouveau et de pureté spirituelle. De plus, il a prophétisé la destruction future du temple, comme le rapporte Matthieu 24, 12. En 70 après J.C., les Romains dirigés par Titus détruisirent le deuxième temple pendant la guerre judéo-romaine. Cet événement a accompli la prophétie de Jésus et a marqué un moment charnière dans l'histoire juive. Or, compte tenu des événements actuels qui pourraient conduire à la construction du troisième temple, il est important de souligner que beaucoup de gens y voient une mise en œuvre des prophéties bibliques, en particulier celles trouvées dans Daniel 9, 27 et Matthieu 24, 15. Ces prophéties mentionnent un lieu saint ou un temple dans le contexte des événements de la fin des temps. La réalisation de ces prophéties serait considérée comme une confirmation de la fiabilité de la Bible et de la certitude des desseins de Dieu. Il établira une alliance avec plusieurs pour une durée de 7 ans. Au milieu de ces 7 années, il mettra fin aux sacrifices et offrandes dans le temple et établira quelque chose de répugnant qui provoquera la désolation. Cela continuera jusqu'à ce que le décret divin soit accompli. Matthieu 24, 15, 16 nous informe que lorsque nous voyons l'abomination qui cause la désolation dans le lieu saint, comme l'a prédit le prophète Daniel, nous devons en comprendre le sens. Ceux qui sont en Judée doivent fuir vers les montagnes. 2 Thessaloniciens 2, 4 nous dit qu'il s'opposera à tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, au point de se placer dans le temple de Dieu, se déclarant Dieu. En regardant ces prophéties se dérouler en temps réel, il serait évident aussi bien pour les croyants que pour les sceptiques que le récit divin se déroule. Cela renforcerait la croyance dans le contrôle ultime de Dieu et dans l'imminence de son royaume sur terre. Cette confirmation prophétique agirait comme un appel fort, annonçant l'arrivée d'événements eschatologiques cruciaux et soulignant la nécessité d'une préparation spirituelle et d'une vigilance en prévision de la seconde venue du Christ. La construction du temple servirait aussi de signe des temps, disant que la fin est proche et que le retour du Christ est proche. La prophétie prédit que le troisième temple sera profané par l'Antéchrist, qui se déclarera Dieu. Cet acte de blasphème, connu sous le nom d'abomination de la désolation, est un événement charnière dans les récits eschatologiques et marque un tournant lors d'une tribulation. Certains érudits ont soutenu que la prophétie de l'abomination de la désolation, présentée dans Daniel 9, s'est réalisée dans les actions d'Antiochus Epiphanes au cours du I siècle avant J.C. Il a profané le temple et sévèrement persécuté les Juifs. Cependant, une analyse minutieuse de Matthieu 24 montre que Jésus-Christ a fait une distinction claire entre les événements passés et l'accomplissement futur de la prophétie. Il a indiqué que la véritable réalisation de la vision de Daniel se produira dans le futur, lors de la grande tribulation. Cet acte blasphématoire sert de signal d'alarme pour les croyants, concrétisant les avertissements de Jésus dans les évangiles. Cela les encourage à comprendre les temps et à rester fermes dans leur foi. Pour que ces événements de la fin des temps se déroulent, l'existence d'un temple est cruciale, car il sert de toile de fond à ces événements profonds du récit divin. Cependant, compte tenu du scénario politique actuel, la construction d'un temple semble presque inconcevable, compte tenu de la complexité de la diplomatie internationale et régionale. Les tensions, les divergences religieuses et les contextes historiques profondément enracinés créent de nombreux défis pour cette entreprise. On pourrait se demander comment, dans un monde aussi interconnecté et à l'écoute des détails de la politique mondiale, la construction d'un temple a pu avoir lieu sans déclencher une série de conflits. La Bible indique clairement que la construction du troisième temple est l'un des plus grands signes de l'approche de la fin des temps. Lorsque nous assistons à la construction de ce troisième temple, nous pouvons être sûrs que la fin des temps approche dangereusement. La construction du temple constitue une indication frappante de l'arrivée d'une époque prédite depuis longtemps. Sa présence majestueuse sera non seulement une merveille architecturale, mais aussi un marqueur spirituel, signalant que le récit de l'existence humaine approche rapidement de son apogée.
Pour ceux qui croient et connaissent les prophéties bibliques, la construction du temple sera une confirmation des prophéties et un rappel solennel des difficultés qu'apporte le règne de l'Antéchrist. Cela marquera une période de transformation profonde, où beaucoup seront attirés par le charisme, mais aussi trompés par de fausses promesses. Ceux qui connaissent les Saintes Écritures considèrent son règne comme une phase cruciale dans le déroulement de l'histoire de la fin des temps. Son règne s'étendra sur tous les continents, influençant les nations et les dirigeants, consolidant le pouvoir de manière à la fois visible et insidieuse. Votre aura en enchantera beaucoup, les conduisant sur des chemins qu'ils considéraient auparavant impensables. Cependant, derrière ce charme et cette autorité se cache un plan de manipulation, de tromperie et un mauvais désir d'être adoré. Grâce à Dieu, l'Église aura été enlevée, un événement d'une grande importance qui résonnera dans le domaine spirituel, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 51-52. Voici, je vous raconte un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Thessaloniciens 4, 16, 17 déclare également que le Seigneur lui-même descendra du ciel au cri, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. La tribulation en première moitié sera une période de convulsions sans précédent, avec des catastrophes naturelles, des effondrements sociaux et un désespoir généralisé frappant le monde. Bien que ce soit intensément difficile, ce n'est qu'un prélude à des événements encore plus graves. Cependant, pendant ces temps difficiles, Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir pour attirer les gens vers Christ. Il y aura une opportunité, une fenêtre de grâce au milieu du chaos. Le récit ne traite pas seulement de condamnation et de châtiment, mais met également en lumière une vérité fondamentale. Même dans les moments les plus sombres, le salut reste à portée de main. Dieu enverra les 2 témoins et les 3 anges pour prêcher l'Évangile. C'est quelque chose d'inhabituel et sans précédent dans l'histoire de l'humanité, avec des anges volant dans le ciel et proclamant leur message. Un messager apporte la bonne nouvelle et invite à adorer le Créateur, tandis que le second révèle la chute imminente de Babylone. Le troisième avertit de la colère divine qui s'abattra sur tous ceux qui vénèrent la bête et portent sa marque. Alors que le monde s'achemine vers sa conclusion finale, et que l'Antéchrist accompagné du faux prophète atteint le sommet de son pouvoir, Dieu utilise des moyens extraordinaires, jamais vus auparavant, pour avertir l'humanité. À ce moment critique, il abaisse la génération finale à craindre le divin et d'exalter son nom, car le jour du jugement approche. Venez et adorez le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Curieusement, le troisième ange avertit l'humanité de ne pas accepter l'insigne de la bête. Cette annonce met en garde que ceux qui persistent à adorer l'Antéchrist feront face à un destin terrible. Le troisième ange met en évidence le lien entre l'adoration de la bête, la vénération de son image et l'acceptation de sa marque sur le front ou la main. En d'autres termes, accepter la marque de la bête est un acte de vénération conscient. Personne ne recevra cette marque par erreur. La connexion entre l'adoration de la bête et la réception de la marque deviendra évidente. Une fois de plus, Dieu, dans sa grande grâce et miséricorde, en appelle aux pécheurs pour qu'ils se repentent à la dernière heure, sinon ils feront face au terrible jugement de l'Antéchrist. Ceux qui se sont livrés aux passions immorales des prostituées ressentiront également la colère divine. Boire à la coupe de la colère de Dieu, c'est expérimenter son jugement. Qui sont ces anges et quel est le message qu'ils apportent à la terre? Ce ne sont pas de simples anges, mais 3 messagers spéciaux envoyés par Dieu avec un message vital pour l'humanité. Le premier ange proclame l'évangile éternel, invitant toutes les personnes à craindre Dieu et à l'adorer. Apocalypse 14, 6, 7. J'ai vu alors un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il criait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. De manière étonnante, cet ange vole suffisamment près de la terre pour être vu et entendu par toute l'humanité.
Nous ne connaissons pas les détails de comment cela est possible, mais l'ange est capable de prêcher l'évangile éternel et de communiquer dans toutes les langues, surmontant toute barrière linguistique. Il peut parler la langue native de n'importe quel pays sur lequel il plane. Son message appelle toutes les personnes à reconnaître Dieu comme le créateur de l'univers, et digne d'adoration et d'obéissance. Le premier ange n'appelle pas seulement les gens à craindre Dieu, mais les invite également à recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ. L'appel à craindre le Seigneur est un appel à lui obéir, à éviter le péché, à suivre sa volonté, à vivre dans la droiture et à faire ce qui lui plaît. Ce message de jugement résonnera dans le monde entier et beaucoup reconnaîtront Christ comme sauveur pendant cette période. La preuve du jugement divin pendant la grande tribulation amènera beaucoup à accepter le salut. Lorsque le monde sera dans sa pire situation et que l'Antéchrist sera au sommet de son pouvoir, Dieu enverra ses 2 témoins et les 3 anges pour avertir les pécheurs et les appeler aux repentances. Si les gens persistent dans leurs péchés et rejettent le message de l'Évangile, même en témoignant des événements apocalyptiques se déroulant sous leurs yeux, ils n'auront personne d'autre à blâmer que eux-mêmes pour l'éternité.